ce ne sont pas les girouettes qui tournent, ce sont des hommes, disait Blaise Pascal. Aussi, aujourd'hui, Jean-Pierre Amouk Belinga est en train d'être tourné en bourrique, comme lui-même le faisait quand il était tout puissant et qu'il narguait tout le monde, l'envoyait en prison. Non seulement il ne se présentait pas au tribunal, il ne déposait même pas plainte, mais surtout, il faisait de telle sorte que l'affaire puisse être appelée, rappelée, réappelée, de telle sorte qu'aujourd'hui, quand on arrive, que ce soit à la prison d'un fou, de Yaoundé, on se rend compte que, à part les prisonniers de Paul Biya, et il y a un autre individu puissant qui a mis autant de gens, sinon même plus, en prison. C'est Jean-Pierre Amouk Belinga, dont vous connaissez le chapelet du nombre de personnalités, des journalistes, de collaborateurs ayant été jetés en prison rien que par un coup de tête, parce que maîtrisant les rouages de la justice et surtout comptant sur le garde des Sceaux, Laurent Esso. Aujourd'hui, c'est donc un seau dans le seau. Amougou court dans le sac, ne sachant plus où aller. Et il s'est bien préparé, comme d'habitude, convaincu qu'il devait profiter de ce laps de temps qui était fixé à ce jeudi pour pouvoir enfin retrouver un bol d'air. Bol d'air devant le tribunal, la cour d'appel, où le juge Schlick devait encore rendre une décision par rapport au fond du dossier. Jean-Pierre Amouk Belinga était convaincu qu'on devait encore faire la navette avec lui, qu'il devait recevoir peut-être quelques collaborateurs et qu'il devait encore une fois de plus profiter de cet instant de liberté pour pouvoir au moins donner quelques injonctions, quelques indiscrétions à certains de ses collaborateurs, aujourd'hui orphelins, et qui n'attendent plus que quelques injonctions parfois déformées qui peuvent venir du fond de la prison. Non seulement Jean-Pierre Amouk Belinga n'a pas été extrait de la prison, mais le juge Schlick n'a même pas daigné ouvrir le dossier. Il a tout simplement dit, par rapport à sa décision, il faudrait certainement que Martinez Zogo soit en pleine résurrection, en pleine rédemption, et que peut-être on lui montre le corps. Bref, il n'a pas dit ça dans ces termes, mais tout au moins, il a laissé entendre que l'affaire Jean-Pierre Amouk Belinga est renvoyée à une date ultérieure, c'est-à-dire plus l'infini. On ne sait donc pas quand est-ce que Jean-Pierre Amouk Belinga pourra encore se présenter devant lui, ou encore pourra même humer un peu d'air de Yaoundé. Ainsi, Jean-Pierre Amouk Belinga, qui était déjà prêt, comme d'habitude, à partir de 3h, 4h du matin, n'est pas sorti, est resté dans le fond du trou de la prison de Kondengui, pleurant, regrettant, et surtout, disant qu'il est victime d'un harcèlement judiciaire, que dis-je, d'un complot judiciaire et politique où aujourd'hui il ne peut plus sortir, on ne lui accorde plus ses droits, il est maltraité et finalement c'est le piège qui se retourne contre celui qui l'a tendu. Puis c'est cette justice-là, longtemps sous la férule de son ami Esso, ne s'est jamais soucié
des droits des autres prisonniers lorsque Jean-Pierre Amour-Bellinga partait les balancer. Mais surtout, il faut se dire que cette justice aujourd'hui, dans cette affaire, elle aussi prise dans une sorte d'étau politique, il ne faut pas aller très vite parce qu'il y a beaucoup de volets. Non seulement il y a l'affaire Martinez-Zogo qui concerne l'assassinat, mais aussi il y a d'autres affaires qui certainement vont rattraper Jean-Pierre Amour-Bellinga concernant non seulement la dilapidation ou encore les détournements des deniers publics, mais il y a aussi certaines affaires qui concernent même certains crimes qu'il a eu à commettre et qui vont se relever, qui vont ressurgir des fonds des tiroirs et qui, comme on l'appelle souvent, eh bien, le grand réseau, la grande machine judiciaire va donc brouiller progressivement. Jean-Pierre Amour-Bellinga voyait donc encore un peu de l'espoir parce qu'il disait à ses amis, ne vous en faites pas, le dossier est vide et je vais certainement sortir. Et d'ailleurs, mercredi, on a vu au niveau du tribunal militaire une femme de Vision 4 débarquer avec une très belle robe bleue, une ceinture dorée, et il était dans ces belles voitures pour aller rencontrer le juge d'instruction ou encore rencontrer le commissaire du gouvernement. Entre les mains, une belle chemise bleue. Mais arrivé là-bas, le juge a tout simplement dit, dites que je suis dans l'avion. Et finalement, elle a tourné en rond et elle est repartie, pas dans l'avion, mais avec son wagon pleurant parce qu'elle n'a pas pu finalement aller donner cette enveloppe qui était destinée à ces juges-là. Aujourd'hui, Jean-Pierre Amour-Bellinga voit donc comment est-ce que, étant en prison, malgré des millions et des milliards, la liberté est en train de lui manquer. Ses amis sont en train de l'abandonner ou s'éloigner. Et de plus en plus, il comprend qu'il n'était pas aussi fort, aussi puissant comme on l'espérait. Jean-Pierre Amour-Bellinga déjà pouvait s'imaginer, et d'ailleurs l'avait annoncé à beaucoup de ses amis, que avant le début du mois de mai, il sera dehors. Mais aujourd'hui, il commence à méditer puisque les choses ne vont pas comme il voudrait. Cependant, Jean-Pierre Amour-Bellinga bénéficie des passe-droits qui sont inexplicables par rapport aux autres prisonniers. Parce que Jean-Pierre Amour-Bellinga se retrouve finalement dans le cocon de Laurent Esso qui donne des instructions au régisseur de la prison principale de Kondengi qui devient subitement le sujet de Jean-Pierre Amour-Bellinga. Jean-Pierre Amour-Bellinga est donc celui-là qui, depuis la prison, appelle matin, midi, soir. Jean-Pierre Amour-Bellinga contacte tout le monde et le régisseur le sait. Les gardiens de prison sont allés d'ailleurs alerter le régisseur sur l'utilisation du téléphone par Jean-Pierre Amour-Bellinga de façon ininterrompue. Mais le régisseur leur a répondu que ce n'était pas à son niveau. Il exécute juste les ordres qui lui ont été donnés par le ministre de la Justice, Laurent Esso. Vrai ou faux, toujours est-il que lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui en prison, Amour-Bellinga contrôle des quartiers par pans entiers. Et il a pratiquement mis certains gardiens de prison
dans sa poche. Et d'ailleurs, on peut bien voir aujourd'hui un certain Martin Mayombi qui est pratiquement à genoux devant Jean-Pierre Amougou Belinga. Et pourtant, c'est un grand responsable de cette prison-là. On vous parle également de l'intendant qui, lui également, est dans la même sauce, le grand Simon Pierre qui est devenu l'apôtre Pierre de Jean-Pierre Amougou Belinga, puisque matin, midi, soir, il fait des missions dans la prison au compte de Jean-Pierre Amougou Belinga. Et même quand le régisseur envoie quelque part que allez-y, me faire telle ou telle mission, ils vont d'abord rendre compte à Jean-Pierre Amougou Belinga. Jean-Pierre Amougou Belinga, par contre, interdit aux autres prisonniers d'utiliser les téléphones. Puisque d'ailleurs, c'est lui qui a offert au régisseur 500 000 pour retirer le premier téléphone d'Achille Andela. Et puis, 1 million pour le deuxième téléphone qui appartenait à un autre prisonnier qui pouvait communiquer avec l'extérieur. Les enchères, il les fait, il les mène, et surtout avec ce réseau mafieux qui s'est enrichi gravement. En pleine prison principale de Kondengui, eh bien, il y a non seulement un trafic de ce qu'on peut appeler les puces, les téléphones, mais aussi des drogues, voire des armes, des objets qui peuvent créer une certaine insécurité. Et tout ceci se fait avec la complicité du régisseur et ces deux éléments que je vous ai cités qui sont pratiquement dans les poches de Jean-Pierre Amougou Belinga. La prison est donc devenue un grand marché. La preuve, je demande aux autorités camerounaises, je demande une enquête. Vous allez vous rendre compte que ces gens que je cite ont actuellement de grosses cylindrées et font de grands investissements, même s'ils ne viennent pas avec ces grosses cylindrées en prison, mais ils roulent carrosse. Ils ont aujourd'hui beaucoup de choses parce qu'en prison, il y a un véritable trafic qui se passe avec ce régisseur, Max Ipouni, qui, ma foi, profite de ces prisonniers de grand calibre qui sont devant lui pour pouvoir bénéficier non seulement de quelques gracieusetés, de quelques aumônes, mais aussi de l'argent liquide. Beaucoup de choses entrent donc en prison et cette prison aujourd'hui ne peut pas être qualifiée comme une prison de haute sécurité. Je l'avais déjà annoncé, j'avais prévenu, mais on ne m'a pas écouté parce que j'ai dit que des incidents allaient arriver dans cette prison-là tôt ou tard. Et effectivement, dans la journée de mercredi 7 mai 2023, peu avant 11 h, le mur de la clôture de la prison principale de Kondengui, sur une distance d'à peu près 40 mètres, s'est effondré. Oui, jusqu'à présent, les autorités pénitentiaires n'ont donné aucune information. Le ministre Laurent Esso, qui est en charge justement de l'administration pénitentiaire, est resté muet comme une carte. Le porte-parole du gouvernement n'a rien dit. Et pourtant, c'est un incident très sérieux et non banal. On a beau donner des explications sur la vétusté de ces murs. On a beau expliquer qu'un tout petit léger vent est passé et le mur est tombé, mais ces explications-là ne semblent pas rationnelles.
Parce que ces murs-là n'avaient pas de fissures. Ces murs-là ne menaçaient pas de tomber. Bien au contraire, c'est le mur qui est de l'autre côté, au niveau de la prison centrale de Kondengui, qui est un peu craquelé, qui est menacé depuis des années, et qui, curieusement, n'est pas encore tombé. Comment se peut-il donc qu'il n'y a eu ni une forte pluie, ni un vent violent, et puis un mur qui s'écroule, comme si c'était un tsunami, comme si c'était quelque chose qui venait des profondeurs de la terre, sans trop comprendre ce qui s'est passé. Rappelez-vous, Jean-Pierre Moubelinga, à peine incarcéré dans cette prison, était le premier à faire venir des ingénieurs dans ce qu'on considérait comme ses appartements pour faire des travaux de réfection, mettre des carreaux, mais installer les télés et tout ça. Et là-dedans, il y avait toujours ces gens qui sont forts dans beaucoup de domaines. C'est suite à nos alertes que ces travaux ont été interrompus. Maintenant, quand on voit ce qui s'est passé, beaucoup commencent aujourd'hui à dire que c'est un acte qui a été préparé minutieusement, mais qui ne devait pas se passer en pleine journée. Ça devait se passer en pleine nuit, et certains nous disent même que c'est une bombe avec minuterie, donc un minuteur qui malheureusement a eu à déclencher avant le temps. Peut-être qu'il y avait eu une erreur de programmation. Nous n'avons pas de certitude, mais toujours est-il que ce n'est pas à prendre à la légère, parce que des enquêtes, curieusement, sont en train de se faire en cachette, où on parle tantôt de certains condamnés à vie ou à mort qui seraient dans le coup. Si on parle donc de coup, on ne peut pas parler de quelques prisonniers qui sont dans le coup du vent, dans le coup de la tornade, dans le coup d'un simple éboulement naturel. Cela veut dire qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas marché et qui, certainement, a provoqué cet incident. Nous, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons dit que Jean-Pierre Moubelinga est éco dans cette prison-là. Et encore que lorsqu'on essaie de regarder qu'il y a un mur qui les sépare avec la cour d'honneur, ils ne sont donc pas en prison. Ils sont plutôt ailleurs, presque dans un cercle administratif, où tout peut arriver à tout moment. Ce qui s'est passé est d'autant plus inquiétant que, bien évidemment, on pourra dire que c'est normal que ça se fasse comme ça, sauf que dans l'histoire du Cameroun, il a fallu juste de la présence de Jean-Pierre Moubelinga dans cet endroit-là pour que ceci survienne. Des questions doivent donc être posées, surtout que ce jour-là, lorsqu'il y a eu cet événement, lorsqu'il y a eu cet éboulement, le régisseur, au lieu d'aller du côté du mur, était plutôt avec Amougou Belinga. Lorsque vous entrez à la prison principale de Kondengui, bien évidemment, il y a la foule. Et après, d'un côté, il y a le bureau du régisseur, et puis de l'autre, vous pouvez monter 2 pas, et c'est là où il y a une autre salle où le régisseur tient souvent des réunions. Jean-Pierre Moubelinga se retrouvait là-bas. Je peux d'ailleurs vous dire, il était habillé d'une chemise bleu-blanc fleuri, hawaïenne, comme on appelle. Il avait un jean moulé, et puis il avait des sandales Hermès, et à cet endroit-là, je dis bien un endroit où on fait des réunions, où le régisseur fait les réunions avec son personnel, c'est là où Jean-Pierre Moubelinga se trouvait. Il est resté avec Jean-Pierre Moubelinga
pendant plus d'une heure. Qu'est-ce qui se disait? Et d'ailleurs, Jean-Pierre Amour Belinga était juste en train de rigoler que voilà votre mur qui commence à tomber. Quel est le message qu'il voulait délivrer au régisseur à cet instant-là? Je devrais dire que d'autres personnes sont quand même arrivées et suite à cet événement, on a dû les confisquer en prison pendant au moins 2 heures de temps. Personne ne pouvait sortir. Ceux qui avaient droit aux visites, d'ailleurs, on peut dire les visites à la prison principale de Kondengui ne durent pas 10 minutes. Même les avocats ne passent pas 10 minutes. Mais Jean-Pierre Amour Belinga, encore ce jour-là, a passé des heures et des heures dans son super réfectoire avec sa famille. Même les enfants étaient en prison. Oui, Mélissa est venue avec des enfants en prison. Donc vous vous rendez compte, les avocats sont là, on les chasse. Les autres prisonniers, quand ils veulent recevoir quelqu'un, parfois c'est dans la cour, parfois c'est ci et cela. Mais en tout et pour tout, on leur dit, pour Jean-Pierre Amour Belinga, il peut recevoir tout le monde qu'il veut, pendant le temps qu'il veut, y compris des enfants. Il a d'ailleurs mangé en famille. Nous sommes là en prison. Pour aller d'ailleurs plus loin, si le régisseur veut discuter, parce que je vais demander aux autorités camerounaises d'aller enquêter et de demander aux gardiens de prison si ce que j'ai dit est faux. Et quoi est sorti? Il avait un boubou traditionnel. Il avait une canne de commandement noire. Et il avait un sac raffia. Et il ne sort pas souvent. Mais on l'a vu ce jour-là. Que les gardiens de prison soient interrogés et qu'on comprenne justement ce qui est en train de vouloir se passer à la prison centrale de Kondengui. Les gens oublient que Jean-Pierre Amour Belinga a traité avec les gens de Wagner. Les gens oublient que ceux-là sont encore au Cameroun parce que je l'ai signalé. Les gens oublient que Jean-Pierre Amour Belinga avait déjà été cité dans l'affaire de coup d'État manqué en Guinée équatoriale le 28 décembre 2017. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion qu'il avait organisé une émission spéciale qui était passée le 5 juillet 2020 à Vision 4 pour fustiger le délégué général à la sécurité nationale, Mbangangele, sur une affaire de 15 milliards concernant un certain partage. Jean-Pierre Amour Belinga était de près ou de loin concerné dans des manœuvres politiques en Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, le président Obiangema a signé un mandat d'arrêt, a fait signer un mandat d'arrêt contre lui. Il a même eu à demander, à sommer le président Biya qu'il ne voulait pas cette déstabilisation qui venait de la part du Cameroun. Puisqu'il faut savoir que les gens qui avaient été arrêtés à Kiossi, ils étaient 31. Il y avait des Centrafricains dedans. Il y avait quelques Tchadiens. Mais surtout, les chefs de cette opération, les mercenaires étaient des Centrafricains. Ils avaient des Kalachnikov, les A-47, les munitions. Bref, une artillerie lourde. Et Obiangema avait également attiré l'attention de Paul Biya sur les agissements de Jean-Pierre Amour Belinga dans son pays où il passait par l'ambassadeur qui s'appelait Lazare Bala, de telle sorte que Paul Biya était obligé le 28 août de l'enlever et de le remplacer par un certain Owono Mengele. Parce que
Au niveau de la Guinée équatoriale, les relations de Jean-Pierre Amour Belinga, parce qu'il était aussi de connivence avec l'opposition, étaient là pour renverser le régime au Biangema. Il devait installer Vision 4 là-bas. Tout s'est arrêté. Jean-Pierre Amour Belinga n'est donc pas quelqu'un qu'on devrait laisser dans n'importe quelle prison au regard de la dangerosité de l'individu. On ne peut pas me faire comprendre que les Thierry Atangana soient gardés au CED pendant 17 ans. Il n'avait aucune arme. Il n'avait aucun réseau. Les Titus, Edouard, ils ont été gardés là-bas. Mais, et là on vous parle de quelqu'un dont on connaît les relations avec Touadéra. On vous parle de quelqu'un qui est impliqué dans un assassinat odieux. On vous parle de quelqu'un qui est le cerveau d'un gang des gens qui sont assoiffés de pouvoir et qui ont beaucoup d'argent, dont Laurent Esso ou encore le ministre des Finances, du Paul Moutazé, voire Vondayolo. Comment peut-on le laisser agir ainsi? Surtout avec le téléphone. Amour Belinga a le téléphone. On enlève le téléphone à tous les autres prisonniers, mais le régisseur demande que Jean-Pierre Amour Belinga garde son téléphone sur instruction de Laurent Esso. Vous voyez que dans cette affaire, prenez de gauche à droite, on va arriver à la même conclusion. Prenez même qu'il n'y a pas eu une tentative, une répétition d'une évasion que nous annoncions déjà. Parce qu'avec le minuteur, vous n'allez pas entendre quelque chose, il faut boum, non. Prenons que ce soit quelque chose qui soit arrivé naturellement. À qui la faute? Si la prison, si le mur s'écroule, s'effondre, on va reprocher à qui? Laurent Esso. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, chaque année, prend de l'argent, soi-disant, pour le fonctionnement, l'entretien, la modernisation de la prison ou des prisons au Cameroun. Rappelez-vous que le 28 juillet 2020, Laurent Esso était devant l'Assemblée nationale, devant les députés, où il était en train de défendre un projet, un budget de 60 milliards 500 millions. Les députés lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme d'argent? Mais Laurent Esso avait dit que cet argent allait servir à la modernisation des prisons, dont le budget de fonctionnement était de 92%. Et là-bas, il avait aussi dit qu'il y avait 30 milliards qui allaient servir non seulement à la construction des miradors, et à la construction des murs, à la construction de ceci, à la ceci et tout, à la prison, dans les prisons au Cameroun. Même quand on parle de fonctionnement, je peux vous le dire, vous pouvez rester en prison parce qu'il manque le papier. Lorsque vous êtes même libéré. Mais il manque le papier. C'est vous qui devez aller acheter. Allez voir ce qu'on mange en prison. C'est du riz blanc. Et on vous sert un petit bol comme ça à 11 h du matin. Point final. C'est le prisonnier qui mange ça. Du riz blanc. Et parfois on tourne avec une sorte de sauce. Le haricot, il n'est même pas lavé. Ce budget-là revient à combien? Laurent Esso, pour justifier encore beaucoup plus d'argent, avait donc annoncé qu'il allait acheter du terrain pour construire l'immeuble siège de l'Ouada. On avait applaudi. Nous sommes en 2020. Ce qui est curieux, c'est que en 2021,
Le même Laurent Esso revient avec les mêmes projets. Oh, je vais faire ceci pour les murs. Oh, je vais agrandir les cellules. Oh, je vais rendre les espaces vitaux. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Il demande combien? 65 milliards. On valide et prend cela. Cette année budgétaire, Laurent Esso a encore pris 65 milliards 900 millions. Pourquoi faire? Vous voyez donc dans quel état se retrouve la prison qui n'a jamais eu de réflexion. La prison est dans un état de délabrement total. La prison, c'est juste des détournements. Où est donc ce siège qui nous annonçait? Et de surcroît, il nous disait aussi, et on chantait, qu'il avait acquis un terrain de 19 503 mètres carrés à Yaoundé pour la construction et des bureaux et du siège de l'Ouada. Bon, si vous connaissez l'endroit là, montrez-moi et montrez-moi ce qu'il a construit là-dessus. Autant de détournements qui, aujourd'hui, mettent la population carcérale du Cameroun dans ce qu'on peut appeler l'une des pires en Afrique. Puisque d'ailleurs, lorsqu'on essaie de regarder tout simplement les statistiques de la prison au Cameroun, rendez-vous compte, les dernières statistiques datent de 2017. Et en 2017, on découvre que le Cameroun a 30 700 prisonniers. 737 prisonniers. Plus de 30 000 prisonniers. Pour combien de places? Pour combien de places? On dit, ah, ça peut être 17 000. Non, c'est 10 000. Non, c'est pour 7 000. Mais prenez même 17 000. Mais comment on peut parquer des gens, 30 000 personnes, sur 10 000 ou 7 000 places qui doivent être réservées? Voilà le travail de Laurent Esso. Il se précipite à mettre tout le monde en prison parce que vous n'êtes pas dans son camp. Jean-Pierre Moukbelinga prend n'importe qui, il ne rédige pas de plainte, allez, il appelle le procureur, allez, prison. Résultat des courses, quand vous regardez les prisons du Cameroun, le nombre de prévenus est de 90%. C'est-à-dire que à peine 10% de personnes ont été jugées. Les 90% n'ont jamais été jugés. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui se plaignent. Jean-Pierre Moukbelinga qui partait mettre les gens en prison est en train de se plaindre que la prison, c'est de mauvaises conditions. Il lui faut la liberté conditionnelle, la liberté sous caution. Alors que le même Laurent Esso n'a jamais accordé cette liberté-là à ceux qui sont des membres du gouvernement, à ceux qui n'ont même jamais rien commis comme crime, mais qui ont juste été soupçonnés ou juste parce qu'on veut broyer leur carrière. Aujourd'hui, Jean-Pierre Moukbelinga est donc en train de tourner. Aujourd'hui, Schlick, ils ont dit que je dois aller en retraite et que je prendrai de l'argent. Eh bien, je prendrai de l'argent le jour où je partirai en retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean-Pierre Moukbelinga est en train de lire l'heure. Puisque l'heure de la retraite de Schlick va arriver peut-être dans 6 mois avant d'être prolongée par le chef de l'État. Et après Schlick, sachez que le juge militaire, il reprend le relais. Et quand il reprend le relais, bat la terre. Tout recommence à zéro. Et quand ça recommence à zéro, voilà donc là où ceux qui sont en train de danser, qui sont en haut, qui sont déjà blancs, qui sont hors de portée de la justice, ils vont se retrouver dans le piège
attrape niveau. Que ce soit, bien sûr, Fouda Bega, que ce soit les Bruno Bidjan, apprêtez-vous, vous irez rejoindre Jean-Pierre Amoubelinga, votre patron, bien là-bas, là où il est au chaud. C'est ça. Grands hommes là et bébés hommes là, même route, même traitement, même fin.